Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Sagittaire du 23 mai 2024. Alors Sagittaire qui est un signe de feu avec les béliers et les lions. Avec cette pleine lune en Sagittaire, on est dans, entre guillemets, un nettoyage de printemps, au sens figuré comme au sens propre, c'est-à-dire que il se peut que vous ayez pour certains envie soudainement de trier votre garde-robe ou de faire du tri chez vous, mais c'est aussi le nettoyage émotionnel et énergétique bien évidemment. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va vous amener à vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. De tout ce qui ne vous fait pas de bien, vous n'allez garder que l'essentiel, que ce qui vous fait du bien. Vous avez besoin on a besoin de respirer, de respirer du bon air. Alors, on me montre tiroir. Quand on parle de la partie émotionnelle, on parle de tout ce qui a pu être blessant, qui l'est encore aujourd'hui, tout ce qui n'est pas résolu. L'idée avec cette pleine lune, c'est vraiment de se débarrasser de tout ça. Ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire refaire du lien avec des gens avec qui ça s'est mal passé, ça ne veut pas dire oublier. C'est simplement, vous savez, c'est comme ces tiroirs que l'on a tous un tiroir, un placard, une étagère, j'en sais rien, où on met tout un tas de trucs qui s'entassent, qui ne servent à rien, qui sont cassés, qui fonctionnent plus, qui sont dépareillés, qui voilà, on entasse, et puis c'est un tiroir finalement que l'on n'ouvre plus du tout. Il n'est pas gênant, il est dans un coin et on ne le voit pas, mais il existe. Et l'idée, c'est de vider ces tiroirs-là. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande, parce qu'on vous aide à faire plutôt, c'est pas qu'on vous le demande parce que chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'on vous aide à faire, c'est d'aller chercher dans les recoins et dans ces tiroirs que l'on n'ouvre jamais. Parce que pour certaines situations, ou avec certaines personnes où ça a pu être compliqué, ou ça peut l'être encore, on est passé à autre chose. Mais le grief, le ressentiment, le sentiment d'injustice, etc. est toujours là. Et l'idée, c'est de vider ces tiroirs-là, de se débarrasser de ça. Alors, cette pleine lune, elle emmène avec ça une ouverture au niveau spirituel, c'est-à-dire une autre dimension de compréhension. L'idée, en couplant les deux, par exemple, face à une personne ou une situation, qu'elle soit ancienne ou actuelle, alors ce n'est pas encore en aucun cas justifié ou excuser, mais avoir la capacité de voir pourquoi ou comment cette personne en face a pu en arriver à être aussi injuste, aussi virulente, aussi dure, comprendre que ce qu'on a subi en face n'est que le reflet ou n'est que la conséquence du chemin qu'aura pris la personne en face, et de se dire, eh bien, ce chemin-là ne m'appartient pas. Je ne suis malheureusement qu'un dommage collatéral et ça ne m'appartient pas, donc je me retire de cette équation-là parce que je n'en veux pas, je n'ai pas à porter le fardeau d'un chemin de vie ou d'un karma qui n'est pas le mien. On a déjà assez à faire avec soi, sans pour autant... C'est aussi pour certains, on me montre, pour les situations très difficiles, un début de guérison pour ceux qui ne sont pas passés par là encore. Ça peut être un début de guérison pour des situations très précises aussi, de se détacher, de voir les choses avec hauteur, avec distance, non pas pour excuser encore une fois, non pas pour... je veux dire, c'est pas la petite maison de la prairie, hein, c'est pas tout le monde est heureux et voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas ça. C'est simplement... rendre à César ce qui est à César. Je sais pas qui, je parle pas comme ça, mais bon, c'est comme ça. Rendre à César ce qui est à César. Et vraiment s'occuper de soi. Ce nettoyage de printemps, entre guillemets, c'est se faire du bien à soi. Se faire plaisir à soi, ne garder pour soi et autour de soi que ce qui nous fait du bien et veiller dans cette dynamique-là à ne pas laisser un tiroir trop longtemps fermé, toujours fermé avec tout le petit bazar et toutes les choses cassées qu'il contient dedans. Il est important d'aller... donc là, ce qu'on vous demande, on vous propose, enfin ce qu'on vous invite à faire, si vous le souhaitez, avec ces énergies-là, c'est pas un petit travail de déblayage, hein, c'est aller chercher dans les petits recoins, dans ces tiroirs qu'on n'a jamais réouverts depuis tant d'années, ou tant de temps. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est facile à faire.
Parce que si la réponse c'est non mais moi avec telle personne, de toute façon maintenant je suis réglée, je suis passée à autre chose, non, non, quelque part il reste quelque chose dans ce tiroir-là parce que le ton n'est pas neutre, parce qu'on n'est pas dans simplement on pouvait pas s'entendre parce que cette personne-là elle est dans un cheminement qui n'est pas le mien et que moi je m'en écarte pour mon bien-être et je ne veux pas de mal à cette personne, mais moi je ne veux pas de ça, moi je veux être bien dans ma vie. On est dans quelque chose déjà beaucoup plus neutre, qui pourrait faire penser que cette guérison, ce nettoyage a été fait au très fond du fond. À partir du moment où on a laissé de côté, mais qu'il y a encore un ressentiment qui est là, quel qu'il soit, même s'il est infime, ou d'être juste campé sur ses positions. Rien que ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un tiroir qui n'a pas été vidé. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour une meilleure reconnexion à soi. On ne peut pas avoir un canal, une intuition fluide dans son plein potentiel si la bande passante est encombrée par de la friture. C'est pas possible. Donc c'est un bien-être pour soi vers lequel ils essaient de nous faire tendre, qui encore une fois n'est pas d'oublier ou d'excuser, parce que ce n'est pas le but. C'est de reprendre son pouvoir, je peux, je suis capable, je mérite, d'accord, et de se détacher de ce qui nous appartient pas et qui nous a pu nous faire du mal parce qu'on a été le dommage collatéral ou le punching ball de quelqu'un, que ce soit physiquement ou verbalement. Hein. C'est vraiment se libérer. On me parle d'une vraie libération. On me montre vraiment quelqu'un qui, comme la carte du fou du mât dans les tarots, se libérer. Il y a cette ouverture qui est là. La carte du monde aussi dans certains de mes jeux. Il y a une histoire de libération. Alors, ah oui, on me dit aussi, pleine lune en Sagittaire va permettre une meilleure communication, des retours de communication et l'expression des sentiments. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus large dans l'expression des sentiments, c'est-à-dire que effectivement, on peut d'un côté exprimer un désaccord, un ressenti négatif, douloureux, triste ou autre, mais cette pleine lune aide à faire le pas pour des personnes qui ont des choses à exprimer, qui sont dans le positif, hein, dans une réconciliation, dans une déclaration, dans un resserrage de liens. On est dans l'expression des sentiments au sens large, mais on est aussi dans l'expression, ça c'est pour les individualités, mais on me parle aussi des masses, on est aussi dans l'expression de ce que l'on souhaite pour soi ou de ce que l'on pense être le mieux, avec quand même sous-jacent une idée de paix et de tissage plutôt que d'être dans des énergies d'opposition et de guerre de manière générale. Donc il y a une espèce d'éveil de conscience qui est là, qui vient se mêler à... Alors, pourquoi oui aussi, on y va. Ils me mettent sur deux plans, sur le plan individuel pour les personnes qui regardent cette vidéo, mais sur le plan mondial. Alors, je peux dire ça? Oui, alors, il y a des vagues d'éveil de conscience qui sont là, il y a des déclencheurs, il y a des réactions de tissage humain au niveau des populations, il y a toutes les guerres qu'on a dans le monde, en réponse à des assauts de haine et de destruction. Alors bien évidemment que notre monde ne va pas devenir merveilleux dans les prochaines années, hein. Notre monde, l'humain, l'histoire de l'humain en général est faite de guerre, de conquête, et de victoire et de défaite, hein. Donc de passifs, de torture et d'autres choses inimaginables que l'humain est capable d'inventer. Mais il y a des éveils, c'est-à-dire que toutes les fréquences qui changent depuis pas mal de temps, il y a des éveils, ils essaient là-haut de nous pousser dans le bon sens, à charge à chacun de surfer sur cette vague-là et d'essayer d'avancer vers autre chose. Après, il y a des pouvoirs en place qui sont très forts, très bien ancrés, très bien entourés de grégores assez sombres, et que ces choses-là, ces énergies-là qui ont plus de pouvoir et que c'est quelque chose de difficile à détrôner. J'ai le mot détrôner qui vient. Voilà, donc je sais pas, double canalisation, j'ai envie de dire, parce que quand je fais mes vidéos, c'est plus pour l'individu, mais bon, apparemment, il y a... En fait, ça nous dit quand même qu'il y a
qu'il y a quand même des changements vibratoires et des vagues quand même qui sont là de plus en plus fortes, de plus en plus grandes, et qui peuvent toucher et éveiller ou interroger de plus en plus de personnes qui pourraient tendre vers quelque chose d'autre. C'est une tentative d'aide de là-haut. Après, prends qui veut, hein, c'est toujours pareil. Parce que ça, sur les mouvements de masse, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup de libre arbitre, avec beaucoup de karma, d'histoire personnelle, de vécu, de croyances, de convictions qui sont parfois à défaire. Mais bon, on va revenir, ouais, on va redevenir à l'individuel, plutôt, parce que c'est... Voilà. Bon, alors bien évidemment que ça ne remplace pas une consultation privée, hein, c'est de la guidance, donc qui tend à guider, donc à donner les cartes, enfin les billes nécessaires, les outils pour du mieux-être pour soi, pour mieux se reconnecter à soi, pour après se connecter à l'autre, hein, donc c'est le principe de la guidance. Moi, comme je dis toujours, je surfe une certaine vague énergétique, à vous de voir si c'est sur celle sur laquelle vous surfez actuellement. Si on surfe sensiblement sur la même, parce qu'il y a des énergies qui sont on a une espèce de voie d'autoroute qui est un peu générale, mais après, à voir, est-ce qu'on est déjà lancé sur cette autoroute, est-ce qu'on est en train de la prendre, est-ce qu'on va en sortir pour passer, voilà. Après, à charge de chacun de voir où vous en êtes exactement, donc il peut y avoir qu'une partie qui va vous parler, il peut y avoir énormément de choses qui vous parlent. Et nous, apparemment, on va commencer. D'accord, d'accord. Alors, on va commencer avec quoi ? D'accord, non pas avec les cartes, d'accord, on se concentre, canalisation. Bon, mais canalisation alors. Alors, on me dit, il y a qui? J'ai qui? Il y a Michael qui est là. Gabriel. Sandalphon. Métatron. D'accord. Donc j'ai Michael, Gabriel, Sandalphon, Métatron qui sont là, qui ont des... C'est eux qui vont, c'est eux qui vont présider la, c'est eux qui vont présider la séance. Voilà. Bon, bah écoutez, allons-y, présidence. Donc maintenant on peut commencer. Ah, ça fait rire. Bon, allez, on va présider. Alors, après, écoutez, présider. Si... ça vous fait plaisir. Mais ça, oula, c'est très solennel aujourd'hui. Bon, on commence avec quoi? Avec l'oracle de la triade. Présider, ça me fait rire. Allez, on va commencer avec l'oracle de la triade et on va en sortir 4. Donc, toujours dans cette énergie. Donc, on est dans du nettoyage, des ouvertures. Toujours, hein, bien sûr, pour du mieux-être et communication, expression des sentiments pour les mots-clés d'aujourd'hui. Et oui, j'ai l'équité qui sort, donc effectivement, pour moi, c'est... Ah, j'ai le pardon qui a voulu sortir, le pardon dans le sens reprendre son pourvoir, hein, pas excuser. Hein. On n'excuse pas le pardon, on n'excuse pas l'autre. Hein. Hop, j'ai l'amour qui a voulu sortir, qui n'est pas sorti. Par contre, j'ai la communication qui est sortie, j'ai l'eau. Alors, justement, donc j'ai les messages. Oui, ben en fait, ils sont en train de reposer avec les cartes et les questionnements. Alors, on a l'équité. Avec... la carte de l'eau, avec les messages et d'autres. Donc, alors l'équité, c'est un mouvement de guérison. Hein. On s'élève, on va vers le haut, c'est-à-dire mieux. C'est le cercle vertueux, d'accord. Le yin et le yang est à la base de la symbolique du dessin que vous voyez, l'illustration. Donc en fait, plus on s'équilibre, mieux on place son curseur, plus on se libère, plus on se libère, plus on s'élève, plus on s'élève, plus on guérit, plus on guérit, plus on se libère, plus on se libère, on s'élève. Voilà. Donc on peut aller très très loin comme ça. L'eau parle essentiellement de communication avec soi avant tout, c'est-à-dire s'écouter. Et écoutez ce qui est bon pour nous, même dans ces tiroirs, on me remonte les tiroirs, même dans ces tiroirs à vider, même si ça n'a pas, ce petit tiroir là n'est pas encombrant parce que voilà, il est dans le décor et puis juste on l'ouvre jamais, mais c'est important de pas laisser de tiroir. Il faut nettoyer de printemps, c'est tout.
on fait pas le tour des meubles, on va sous les meubles, on les déplace, etc. Il y a tout à faire et c'est important d'aller gratter au plus loin et au mieux. Ensuite, on a la carte des messages. Ça, c'est les messages d'en haut. Alors ça, ce sont les messages d'en haut que ça peut vous permettre de recevoir. Alors c'est toujours pareil, hein. Mieux je vais, plus je décide d'aller mieux, plus je fais le nécessaire, donc plus je nettoie, mieux ma connexion avec moi-même est bonne, mon intuition, et mieux mon intuition est, mieux j'arrive à communiquer ensuite avec les guides et l'univers, c'est-à-dire à avoir quelque chose encore au-dessus, d'accord, et être vraiment connecté au grand tout. On dit la carte des doutes. Alors la carte des doutes, c'est ce que ça peut vous susciter là en ce moment où je parle, c'est-à-dire de se dire est-ce que j'y arrive correctement, est-ce que je pourrais mieux faire, est-ce que je suis au maximum, est-ce que la meilleure, voilà, tous ces questionnements qu'on se pose, est-ce que j'y arrive correctement ou au contraire il y a certaines choses que je n'arrive pas à déblayer. On n'est pas pénalisé, on arrive à notre rythme, hein, de toute façon. Le tout, c'est de tendre vers du bien-être. Et le bien-être ouvre à des connexions qui ne sont pas palpables, donc avec son intuition et avec l'univers, c'est-à-dire vos intuitions, votre petit doigt qui vous dit que vos impressions qui sont justes, c'est une connexion au grand tout. De se reconnecter à soi permet de se connecter sur d'autres niveaux et d'avoir les bons pressentiments ou d'avoir, de bons pressentiments, enfin des pressentiments justes quant à des personnes ou des situations pour justement être guidé. C'est un guidage interne, c'est une boussole interne qui va vous permettre de naviguer, d'éviter les pièges, d'éviter les mauvaises personnes, ou en tout cas de ne pas tomber dans quelque chose de négatif et d'y rester et de s'entêter pour rien ou de porter pour l'autre aussi. Alors, je retourne le paquet. Oui. Donc vous voyez, on confirme avec la carte des mensonges. La carte des mensonges, c'est-à-dire que ce guidage va vous permettre de démasquer les choses, d'accord? Ça va vous permettre de voir le vrai du faux dans une situation, chez une personne. Et ça va vous permettre aussi, dans ces tiroirs que l'on doit vider, et face à des griefs qui peuvent être anciens, hein, mais qui sont restés dans un coin de la tête, justement de prendre ce recul et de voir que cette personne-là, parce que l'image elle a un double sens, il y a le mot mensonge effectivement, mais quand on voit une image, on a des personnes qui sont comme hantées par quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas sain. Et effectivement, parfois, malheureusement, on est le dommage collatéral, encore une fois, de ces énergies-là, c'est-à-dire de personnes qui sont envahies par quelque chose qui n'est pas de la lumière. Je ne parle d'ombre et lumière, d'ombre et de lumière là, je parle d'un karma, d'un passif, ou quelque chose qui n'est pas résolu, ou j'allais dire autre chose et ça m'a échappé. C'est super, j'adore penser comme ça. J'ai oublié. Mais encore une fois, prendre, de toute façon, je sais plus ce que c'était, de toute façon, prendre de la distance par rapport à ça, voilà, malheureusement, on est parfois que encore une fois, le souffre-douleur, le punch and ball de quelque chose qui nous dépasse, qui ne nous appartient absolument pas. Tout ce travail de reconstruction que l'on vous propose de suivre, c'est vraiment quand on dit de reprendre son pouvoir, je peux, je suis capable, je mérite, c'est vraiment finir de se dédouaner, de finir de s'émanciper, de couper avec des vécus difficiles, des disputes, des rancœurs ou des choses qui ont pu être blessantes ou qui ont été injustes ou qui vous ont fait de la peine, parce que ce sont des atteintes de l'extérieur vers l'intérieur. Donc déjà, on n'est pas forcément... La seule chose que l'on peut contrôler, c'est d'une part de se sortir d'une situation, de pouvoir l'arrêter. D'autre part, de couper pour ne plus qu'elle nous atteigne. Une fois qu'on est éloigné du problème, ou qu'en tout cas, ce problème n'est plus alimentaire, à défaut d'être résolu. Et... ça fait 2 fois que ça coupe. Ben décidément. Carte. Bon, c'est vous qui me coupez. Non, carte. Bon.
je suppose que vous êtes... Voilà. On a, voilà, sagesse et prise de hauteur. Il y a vraiment sagesse et prise de hauteur. Alors c'est marrant parce qu'on nous montre vraiment la pyramide, la lune au-dessus, et vraiment les trois niveaux de cette carte. Il y a des choses dans le tombeau, la pyramide, qui ont été enterrées. Voilà. Des anciens griefs, des vécus, avec des personnes ou des situations. Il y a cette lune juste au-dessus, qui vient remettre un petit... Vous savez, la lune, elle met aussi un peu de lumière dans ce qui est dans l'ombre, dans ce qui est caché dans la nuit. Donc, qui vient remettre un petit peu de lumière dessus. Et très, très, très haut au-dessus, vous avez, voilà, la sagesse qui est là, ce regard avec ce centrage, cette compréhension. En plus, ce sont des yeux égyptiens, ça me fait penser à l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est quand même une protection aussi, une très grande protection. Donc on est quand même, c'est veiller sur soi aussi, de finir de déterrer encore une fois les choses. Ils insistent sur ça, ils insistent sur ce qui pourrait vous paraître soit insignifiant parce que réglé ou oublié depuis longtemps, soit parce qu'on en a pris notre parti et même si... on n'arrive pas à en parler de manière neutre, oh, c'est bon, c'est réglé, je suis passée à autre chose. Pour eux, ça coince et on peut passer à côté d'un bien-être supplémentaire, à finir de se libérer et surtout, encore une fois, ça revient de rendre à César ce qui est à César, c'est vraiment de se dédouaner, de se décharger complètement de la responsabilité directe, indirecte, consciente, inconsciente qui aura pu provoquer cette situation. Se dire que parfois, mais non, on n'y est pour rien, on a juste subi. Et non, ce n'est pas parce qu'on n'est pas... Au contraire, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ils y reviennent, merci. C'est pas parce qu'on ne méritait pas ou qu'on n'était pas justement, c'est parce qu'on renvoyait potentiellement ce que l'autre n'avait pas pour lui-même ou était en quête d'eux. Hein. Donc on était vraiment sur un potentiellement qui était en montre... je sais pas pourquoi vous parlez avec des expressions aujourd'hui, ça vous ressemble pas. Tuer le poussin dans l'œuf, c'est vraiment vous empêcher de vous déployer. C'est-à-dire que certaines personnes, alors merci pour l'image, certaines personnes vont écraser, vraiment écraser, voilà, écraser la chenille pour pas qu'elle devienne papillon, parce que eux-mêmes sont des chenilles qui ne deviendront pas papillons, ou qui n'ont pas su, ou qui ne savent pas qu'ils peuvent devenir papillons. Et ça ne vous appartient pas. Vous, votre rôle, c'est de déployer vos ailes coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et pour déployer ces ailes, il y a tout ce travail de chrysalide, il y a le cocon, on se protège. Il y a la chrysolide qui est la transformation, mais cette chrysalide, c'est un peu votre tiroir. On va le jeter, on va s'en débarrasser, on va en sortir de ce tiroir, on va le virer et on déploie ses ailes. Donc il y a vraiment cette idée-là. Une, encore. Je retourne, oui, dessous, parce que j'avais rebattu les cartes. J'ai la nécessité. C'est une nécessité, et en même temps, on nous montre, il y a vraiment cette aiguille qui montre une nouvelle direction. C'est nécessaire. C'est plus que nécessaire si on veut continuer à avancer. Alors, pas d'y arriver dans les 3-4 jours avec la pleine lune, pas d'y arriver dans le mois qui suit ou dans les 15 prochains jours avant la nouvelle lune, hein, c'est pas ça. Ce qui est nécessaire, c'est de planter les graines, de mettre du sens, de se dire que ce qu'ils sont en train de nous dire fait sens, et de vous en remettre à eux d'une part, et d'autre part, après de les laisser travailler avec vous, et vous aider à vider ce tiroir et à l'ouvrir complètement, à votre rythme à vous, pour que ce soit fluide pour vous, et que ce soit facile pour vous, jusqu'à ce que par vous-même, par souci de bien-être, vous finissiez de le nettoyer de vous-même, et vous pourriez mettre des choses... qui font plaisir à la place. Alors, la bougie, tout de suite. Rituel? Ah, rituel. Ouais, mais alors comment on fait pour la couleur? Comment on fait pour la couleur? Est-ce que la couleur c'est important? Non. Bon. Bougie à brûler. La couleur n'est pas importante, comme ça vous évite de faire des frais. C'est l'intention, de toute façon, qui est importante. Mais tout à l'heure, on m'a parlé d'une bougie de couleur ivoire, en sachant que l'ivoire, c'est l'ouverture d'esprit, entre autres. Donc c'est
Ça parle d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire voir les choses autrement, prendre de la hauteur et se sortir de soi-même d'une équation, enfin, en étant parce qu'on n'a rien à y faire en fait. Alors, brûler une bougie, d'accord. Je me libère. Petit papier, on aime bien les petits papiers, facile à faire. Alors, on va écrire. On est parti. Je me libère de tout ce qui ne m'appartient pas. Je m'affranchis. Des cheminements d'autrui et de leurs décisions. Je suis mon propre chemin. Je me défais de l'avoir pour être. Il me manque quelque chose. Il me manque un truc. Je vais pas être capable de vous le répéter. Hein. Vous voulez que l'on développe? Je me défais de toutes mes croyances, de toutes mes convictions, de tout ce que je crois savoir, de tout ce que j'ai vécu, de la manière dont je l'ai vécu, pour être, pour vibrer. En fait, moi, ça, cette dernière phrase, vous ne l'avez pas écrite, je vous l'explique. En fait, c'est se libérer de l'avoir pour être. L'idée, c'est... on a un vécu, on a des convictions, on a un point de vue, on a des croyances, on a. Et dans tout ce que l'on a, qui nous a construit, il y a une partie qui venait de l'extérieur, puisqu'on peut être le souffre-douleur de quelqu'un, on peut être le guérisseur de quelqu'un, on peut être l'accompagnant de quelqu'un, et on a nos propres blessures, failles au milieu de tout ça. Et tout ça, ça nous construit, mais on se construit, si vous voulez. L'univers, c'est une conscience des consciences. C'est un grand tout, énergétiquement, on est interconnecté. Mais pour s'interconnecter en haut correctement, pour que le tissage continue à se faire dans la 5D, nous en bas, dans la matière, il faut d'abord démêler, se déconnecter, se défaire de ce qui ne nous appartient pas pour retrouver notre essence, pour être, pour pouvoir après se connecter de manière plus saine, plus pure et avec une meilleure qualité avec soi et avec l'univers. Et donc l'idée de se défaire de l'avoir avec l'être, et pour être, pardon, c'est vraiment tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai cru, tout ce que je crois, tout ce dont je suis sûre, tout ce que je... ça, c'est quelque chose, c'est un bagage... Montre-le, encore une fois, le battleur dans... Le fou dans les tarots. C'est... je me défais de ces bagages qui m'ont été mis sur le dos et qui m'ont construit en même temps pour être. C'est-à-dire, je sors mon essence à moi, maintenant je suis, je vais vibrer moi. Je ne suis pas responsable des travers des uns et des autres. Je ne suis pas responsable de des injustices que j'ai subies. Je ne suis pas responsable des mauvaises décisions prises en face. Je mérite le meilleur. Je n'ai pas à penser que je ne méritais pas et que c'est pour ça que ça m'est arrivé ou qu'à un moment donné ça n'a pas été juste. Voilà, je sors de cette idée que peut-être je suis maudite ou que j'ai un karma, parce que si vous avez un karma, vous êtes suffisamment déjà connecté si vous écoutez ce genre de vidéo pour avoir traité pas mal de choses, donc il y a peu de chances que ce soit encore ça aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment, on se débarrasse de l'avoir, de ce qui nous a construit, que l'on porte, parce que dans notre avoir qui fait notre vécu, il y a une partie qui ne nous appartient pas, qui est le reflet des autres et les extensions des autres. Et au milieu de tout ça, il faut extraire son essence à soi et qui on est. Et cette partie-là, cette façon d'être là, à l'instant T, quand on est dans ce processus de guérison-là, d'auto-guérison-là, on ne vibre plus ni tristesse, ni peine, ni sentiment d'injustice, ni contrariété, ni envie, ni quoi que ce soit, ni avoir l'impression que, voilà, que le monde entier nous en veut.
on se retrouve momentanément au moins dans des énergies d'amour lumineuses qui sont des énergies qui vont vous porter d'espoir, de bien-être, d'ouverture, de sensation de pouvoir respirer de nouveau. Et c'est avec ce nouveau bagage-là, ce que vous aurez mis dans vos tiroirs à la place, qui est toute cette énergie positive, que vous allez pouvoir continuer à avancer dans la vie, face aux vicissitudes de la vie, parce qu'il y en a qui sont en combat contre des maladies, il y en a qui ont des membres de leur famille qui vont pas bien, il y en a qui... Enfin voilà, on a des soucis financiers, on a plein de soucis. Mais c'est notre force intérieure que l'on affine, que l'on fait grossir et que l'on cultive pour traverser tout ce que notre vie d'incarné peut rencontrer d'un petit peu moins drôle. Et surtout, il me montre que ce tiroir rempli de toutes ces choses qui sont des énergies positives de force. Ce tiroir, du coup, on va pouvoir l'ouvrir régulièrement pour aller comment on dit, on me dit se désaltérer, en fait, pour aller justement s'abreuver et se renforcer, se nourrir de ça, pour pouvoir avancer dans ce que la vie peut nous présenter de compliqué ou de difficile, et en même temps profiter 2 fois plus de la vie quand tout va bien. Voilà. Et être vraiment dans l'instant présent, à profiter de ce que la vie nous offre de bien, que ce soit un moment entre amis, se régaler devant un film, ou aller se balader, ou faire une activité quelconque qui nous plaît. Et j'en passe, parce qu'il y a plein mille et une façons de se faire plaisir. Allez, une. Oh, j'ai la carte amour, ça fait 2 fois qu'elle essaie de sortir, mais elle sort pas. Mais elle est là, c'est comme si on était aux portes. Alors, est-ce que c'est dans le sens pas? C'est pas... D'accord. Donc, ils reviennent sur quelque chose. On a l'arme et l'élévation. Alors, l'arme qui souvent, pour moi, dans ce jeu-là, c'est être armé. Hein. Là, on me montre vraiment son côté rouge sang. On me montre justement tout ce qui blesse encore, qui va du coup... freiner cette élévation vers laquelle il nous invite à essayer de tendre, ou en tout cas il nous donne les outils pour que l'on puisse éventuellement tendre vers cette élévation-là. Je retourne le paquet. Alors, on a la carte de l'homme, qui est une énergie homme ou femme, ce n'est pas une question de genre. On est dans une énergie yang, une énergie d'action. On me dit quand même homme soucieux. Donc il y a cette difficulté, encore, ils reviennent parce qu'il y a cette difficulté dans ce qu'ils sont en train de dire entre, en théorie, entendre ce qui est dit, et dans la pratique, voilà, c'est quand même autre chose ça peut paraître un travail énorme, de devoir vider ces tiroirs-là, et surtout de couper avec un émotionnel qui est aussi la résultante de ce qu'on a vécu, en fait, voilà, qui peut être de la peine, ou alors une détermination, ou une résignation, mais on tourne un peu la page, mais sans avoir vraiment fait pour soi ce ménage nécessaire. Ouais. J'ai l'âme avec le sceau et les épreuves. Il y a l'âme, alors c'est très littéral hein, comme lecture, c'est ça, hein. L'âme, si vous voulez, au niveau de votre âme, au niveau de votre lumière, de votre densité énergétique, vous allez elle est empêchée, c'est le sceau, hein, on scelle quelque chose par les épreuves. C'est-à-dire que quand on s'incarne, on a des choses à résoudre. Quand on est dans l'incarnation, on ne le vit pas voilà, il se passe beaucoup de choses qui sont pas forcément drôles, qui sont des épreuves, mais ces épreuves-là, si on ne les transcende pas complètement, on ne fait pas sauter les scellés pour lesquels on est venu au départ. Donc en fait, on peut répéter, pour ça que des fois, on répète dans 10 000 vies différentes des situations similaires. Donc l'idée là, en fait, c'est de faire sauter les scellés pour ceux qui croient en cette histoire de réincarnation et de d'âme qui a des mémoires comme ça karmiques. Puisque là, vous l'entendez, puisque ça fait sens pour vous et qu'on sait qu'on est tous là pour faire quelque chose, c'est se dire, ben je vais essayer de le faire si c'est pas pour moi, au moins pour ma lumière, je vais essayer, voilà. Ça peut être aussi une approche de se dire, ben, puisque je crois en ça et que je suis dans cette démarche-là,
je vais me donner les moyens de dépasser ce blocage karmique, même si ce sont des blocages karmiques minimes, parce qu'on me remonte à chaque fois ce petit tiroir de cuisine, il n'est pas très grand, hein, mais qui peut être rejoué encore dans d'autres incarnations et vous bloquer au niveau de la lumière et de vos énergies de manière générale, hein, même au niveau des... Pour ceux qui canalisent ou qui sont dans le bien-être et l'énergétique, puisque je m'adresse assez souvent à eux, ça va vous ouvrir de sacrées portes. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes déjà bien, avec de bonnes canalisations, parce qu'il y en a qui font des soins, voilà, il y en a qui sont déjà très ouverts et qui sont déjà très complets dans qui ils sont actuellement, mais ça va vous ouvrir de sacrées portes. Ouais. Donc il y a vraiment cette nécessité de débloquer, parce que l'enjeu, il est bien au-dessus de nous, de notre incarnation dans cette vie-là. J'ai l'oméga qui a voulu sortir, qui est la fin de cycle. Donc on a la prière, et on a le désert. Pour le rituel, déjà. Oui, alors le rituel, vous le finissez par merci, merci, merci. Hein. J'ai oublié de le dire. Et vous, donc vous écrivez votre petit message. Vous allumez votre bougie, vous pliez, vous mettez votre petite bougie sur votre petit message et vous laissez les choses se faire. Quand c'est terminé, vous pouvez relire le papier, mais vous pouvez le jeter. Jetez-le comme ce tiroir-là, il faut tout jeter en fait. Voilà, l'idée c'est ça, on se débarrasse de ça aussi, on jette. La demande a été faite, on laisse travailler l'univers, on leur ouvre les portes. Et c'est ça en fait, hein, quand vous faites un rituel, c'est que vous autorisez l'univers à travailler avec vous, de concert avec vous, pour vous aider. Là ça acte en fait ce que je suis en train de dire, tant mieux, parce que c'est ça le but, hein, c'est pas je vous remets le bébé mais toutes les portes sont fermées, débrouillez-vous, on va travailler ensemble. Si je fais le rituel, c'est que j'entends que ça peut être bon pour moi, je veux rentrer dans cette voie-là, mais je n'y arrive pas seule parce que pour moi c'est trop compliqué, donc je vous ouvre les portes pour que vous m'aidiez à faire ce travail-là. Alors, on a prière et désert. Tac, comme ça. Prière et désert. Donc, justement, cette demande, c'est un peu c'est une demande qui est compliquée, à réaliser. Ces petits tiroirs à vider, vous savez, en plus... Dans la réalité, bon, certains me diront, mais non, il y en a qui gardent jamais rien, mais vous savez, ces petits trucs où c'est toujours là et je sais pas pourquoi on les jette pas. Voilà, ça peut être compliqué de le faire. Donc, ils vont vous parler de ce rituel, de cette demande que vous allez faire pour ceux qui vont faire le rituel. Donc, il y a la fusion, hein, fusion avec soi, fusion à l'univers. Hein, c'est ça derrière, c'est-à-dire au niveau de l'âme, au niveau de la 5D, de monter en densité et de retisser les liens de l'univers à notre niveau, au niveau des énergies. Une carte. Oui. Alors, voilà un peu partout sur... Voilà la clé. Donc la clé, c'est vraiment... Alors, c'est la clé pour justement déverrouiller cette fusion et agrandir dans la 5D toutes vos énergies. Et vous avez la clé aussi. Hein, donc, c'est vous qui êtes détenteur de décider de cheminer dans ce sens-là, et en même temps, c'est la clé dont vous avez besoin pour tout ouvrir aussi, pour finir de tout ouvrir. C'est important pour ceux qui ont cheminé jusque-là vous savez, des fois, c'est les 10 derniers mètres les plus difficiles, et on est un petit peu dans ces 10 derniers mètres en ce moment, comme on en a été quelquefois dans tous les nettoyages. Alors, on n'est plus, justement, ils reviennent là-dessus, on n'est plus sur le nettoyage, des 3 derniers mois de l'année où on était en purge. Vous voyez, on n'est plus dans cette purge-là. Parce que le nettoyage, c'était depuis quelques années pour certains. Mais on n'est plus dans cette période de purge-là. On n'est pas dans une purge. On est plus pour aller chercher les petites choses qui ne sont pas les plus encombrantes ou qui n'étaient pas, mais qui commencent à être un peu gênantes par rapport au cheminement que vous êtes en train d'emprunter, et qui tend à une plus grande ouverture au niveau énergétique, au niveau spirituel, et du coup, ce qui n'était pas encombrant peut le devenir pour vous, peut mettre de la friture sur vos connexions. Et ça acte. Donc, vous voyez, si vous voulez, ils ne cherchent pas absolument qu'on soit... parce que ça, c'est une vision très humaine de penser qu'ils sont dans... Oui, il faut oublier, il faut laisser partir, ils ne nous demandent pas d'être des saints. En fait, ils nous tendent les perches au fur et à mesure pour déblayer sur nos chemins les petits cailloux
qui n'était pas visible. Vous savez, c'est comme il y a du sable et puis il y a du vent, et puis à un moment donné, à force de déblayer comme vous le faites, et ben ça laisse apparaître de nouveaux débris. Eh ben, il faut les enlever pour ne pas trébucher, ne pas se bloquer dans notre avancée. Et en fait, c'est ça qu'ils font. C'est simplement vous dire que là, vous êtes arrivé à un moment où vous êtes capable de transcender bien plus de choses que vous n'auriez pu le faire il y a longtemps parce que vous étiez dans d'autres dynamiques. On est sur quelque chose qui à la fois nous paraît un peu... aller vider ses fonds de tiroir, bon déjà ils nous gênent pas forcément, et puis bon aller ouvrir des vieux trucs comme ça ou des choses avec lesquelles on est passé un peu à autre chose, et en même temps si on s'y attelle et qu'on les laisse faire, surtout qu'on les laisse nous aider, on s'apercevra que ça n'a rien à voir avec tout le travail difficile qu'on a eu jusqu'à maintenant, et que ça peut être fait, on peut s'apaiser sans même être dans l'effort au bout d'un certain temps. On peut s'apaiser sans être dans l'effort dans un certain temps, comme je disais, j'ai interrompu une petite seconde, parce qu'en fait il y a une fluidité qui est là, c'est simple, c'est vraiment de déblayer des petits cailloux, mais qui nous paraissent un peu des montagnes, mais qui sont des petits cailloux en fait. Hein. Alors, on poursuit, on change de jeu surtout. J'ai la fusion qui est revenue derrière. Okay. Bref, alors... on change de jeu, qu'est-ce que vous voulez que je prenne? J'avais l'impression qu'il y avait l'oracle de Médéor, mais j'ai l'impression que ça se passe bien là-haut. Oui, l'oracle de Médéor. J'ai les 4, c'est la première fois qu'ils se montrent comme ça. Pardon. Et on dirait qu'ils président, ils sont assis tous les 4. Bon, je sais pas, il y a un truc que j'ai loupé là, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Hein. Ouais, je vois ça. Important. En fait, c'est important pour eux actuellement que tous ceux qui sont déjà connectés, que tous ceux qui ont déjà commencé un cheminement pour eux, tous ceux qui sont plus en bien-être, donc qui travaillent soit avec eux, soit en équipe avec eux, continuent dans leur lancée en fait, continuent dans leur avancée parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a urgence. Ils le diront toujours, de toute façon il y a urgence, hein, parce que bon, la Terre va pas super bien, enfin la Terre, l'humanité ne va pas super bien, la Terre existait bien avant nous, existera bien après nous, hein. L'humanité ne va pas super bien, et que plus il y aura de lumière qui éclaireront fort, mieux ce sera pour aider à augmenter. Vous savez, si on allume une bougie, vous n'allez pas vous réchauffer, vous n'allez pas éclairer avec. Si vous en allumez 100, vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez mettre de la lumière, voilà, ça, vous allez apporter de la lumière et de la chaleur. Donc plus ils vont arriver par tous les moyens à inviter les gens, à les inciter, ils n'aiment pas, plutôt inviter les gens à poursuivre ce cheminement-là. Après, ils entendent hein, que notre rythme, déjà, il est linéaire, et puis nous, on a une notion de temps qui n'est pas la leur, mais ouais, j'ai l'apaisement des émotions. Si il envole au-dessus, vous voyez, c'est comme si une libération. C'est marrant parce que on est encore, j'ai pas fait exprès, hein. On a encore la pyramide, et cette fois-ci, c'est pas la lune qui vient mettre à jour certaines choses qui étaient enterrées, c'est l'oiseau qui se libère, on s'apaise, on se libère. Donc en fait, il y a vraiment cette nécessité de prendre son envol, j'ai la réharmonisation générale derrière, de prendre son envol et de continuer dans cette lancée-là, parce qu'une bougie toute seule, effectivement, ne va pas produire beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, mais si on a des petites bougies qui s'allument plus intensément partout dans le monde, on peut espérer à un moment donné, alors c'est sûr, hein, c'est pas un projecteur, on n'est pas non plus sur un foyer, un beau feu, voilà, mais on peut espérer que ça puisse, ça ne peut qu'aider dans le bon sens. J'ai réussite qui sort. En plus, c'est que j'ai beaucoup de jeunes. C'est le plexus solaire, hein, la lumière, le soleil, et puis le lien avec l'autre aussi. Donc il y a vraiment cette idée que c'est important que chacun mette sa pierre à l'édifice à son niveau. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce glissement vers une canalisation plus de masse sur ce qui se passe un peu dans le monde, parce que il y a ce qui se passe dans le monde, et puis il y a les individualités qui font ce monde. Donc il y a deux niveaux de lecture, il y a les événements, hein, et puis il y a les personnes
chaque personne à son niveau peut faire quelque chose. Alors, on va continuer avec... Ok, l'oracle du miroir, l'oracle des Médéors toujours, donc celui-là, et une carte encore. Alors, une carte... Voilà. Alors, j'ai message à venir aujourd'hui, protection et réalisation, c'est-à-dire qu'ils vous disent littéralement, merci aujourd'hui, c'est plutôt que le message d'aujourd'hui, là, que vous entendez, c'est vraiment cette protection et réalisation, c'est vraiment je déploie mes ailes. Protection, c'est se protéger soi, c'est veiller sur soi. Hein. On est dans je veille sur moi, je fais ce qui est le mieux sur moi et je me réalise dans ma meilleure version. C'est le message d'aujourd'hui, c'est je déploie mes ailes. On est encore dans cette histoire de papillon et d'envol. Je déploie mes ailes encore un peu plus et je vais encore un peu plus haut, encore un peu plus loin. Et on a terminé, dites donc. Oula, on a terminé? Vous avez terminé. D'accord. On a complètement terminé. Vous avez changé de sujet. D'accord, on change de sujet. Bon, mais écoutez, c'était la conclusion de cette longue première partie. On va changer de sujet. Mais alors? Bon, limite, je vais entendre le petit marteau en bois tout à l'heure, vous savez. Séance suivante. Bon, bref. Alors, on prend... Oh, petit jeu qu'on m'a offert. Voilà, c'est le... avec mes yeux, je ne me rappelle pas de son nom par cœur. Le guidé de rêverie. Ah oui, le rêverie le normand. Voilà, c'est un joli petit jeu avec de jolies images. Alors, on va aller voir un petit peu. J'ai pas sorti de tarot aujourd'hui, les gens. Oui, non. Non. Alors, ça, c'est son dos de deck. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? En deux fois. Allez, en deux fois. C'est parti. Est-ce que je me serais déconnectée? Non. On revient sur la nouvelle lune. La dernière nouvelle lune. Alors, il faut une aparté. Je vous montre pas l'image complètement parce qu'elle a un sein nu. Donc on a la femme, l'énergie féminine et le livre. Alors, il y a deux énergies masculines, deux énergies féminines dans ce jeu. Dont deux qui sont plus dans le charnel, d'accord. Donc vous savez, la dernière nouvelle lune, on parlait de tout ce qui était attrait à la sexualité, à la reconnexion à soi, avant de se reconnecter à l'autre. Donc vraiment, on parlait de sexualité sacrée. Apparemment, ils reviennent là-dessus, parce qu'il y a un chapitre qu'ils n'ont pas abordé, livre fermé, et qu'ils voudraient aborder, qui serait la suite logique pour ceux qui ont intégré cette première partie-là de reconstruction. Une carte. Une. D'accord. Alors, on me parle de libération, hein, d'ouverture de libération. Alors, est-ce que ce serait simplement des poubelles du coup? Oui. Pour ceux qui ont fait ce travail avec la dernière nouvelle lune en rapport avec ce point-là, vous avez simplement des poubelles à vider. C'est-à-dire que, vous savez, on montre comme des bulles qui remontent à la surface. Quand physiquement ou émotionnellement, on prend soin de soi, tout ce que l'on enlève remonte, vous savez, et en fait, ça stagne dans vos énergies. Et comme tout est interconnecté, et que je dis toujours que nos corps subtils, nos corps énergétiques, c'est un petit peu notre mémoire des murs à nous. C'est-à-dire que si on ne nettoie pas correctement et en profondeur cette partie-là, eh ben ces énergies vont continuer à vibrer de l'ancien, parce que les poubelles sont coincées dans cette partie-là de notre constitution, et en fait on va continuer à respirer du coup inconsciemment quelque chose dont on s'est débarrassé en pensant qu'on n'a pas fait le travail, ou qu'on l'a mal fait, et qu'on a encore des choses à travailler. Ce n'est pas juste des choses à travailler, c'est juste qu'il faut évacuer, purger ce qui a été nettoyé et qui stagne au niveau énergétique. Donc là, il vous donne un petit rituel au Palo Santo. Hop, nettoyage. Vous faites une petite aparté quand vous voulez, en disant que voilà, tout, encore une fois, de déblayer de vos énergies tout ce que vous avez nettoyé qui stagne, de tout enlever, de tout vider, et pour remettre de la lumière, et que là, ça circule correctement. Vraiment, vous faites
vous ciblez ou pas vos poubelles, hein, vous savez plus ou moins soit ce que vous avez travaillé, soit ce que vous avez guéri, soit le sujet voilà, qui vous avez peut-être qui avait peut-être fait sens pour vous, même si vous ne savez pas exactement, vous ciblez ça, et même tout le reste, hein, mais c'est principalement ça. Et pensez quand vous travaillez sur vous, mais même si vous allez voir un psy, vous faites des lectures, vous faites des séances de peu importe ce que vous avez choisi, pensez à nettoyer au niveau énergétique régulièrement tout ce que vous avez évacué qui remonte comme ça, comme si ça remontait à la surface, ça remonte dans vos énergies. Pensez à évacuer cette partie-là pour vous aider, pour que les guérisons soient complètes. C'est important, tout le temps, tout le temps. Parfois, on se sent lourd, on se sent écrasé, parfois c'est un peu soudain, parfois on voit tout en noir, parfois on a l'impression de revenir sur des schémas alors qu'il n'y a pas eu de déclencheur, on comprend pas. Dites-vous que ça, c'est votre mémoire des murs, entre guillemets, énergétiques, ce sont vos énergies qui n'ont pas été correctement nettoyées et qui vibrent encore de l'ancien. Donc quand il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus, vous n'arrivez pas à avancer, il n'y a pas de raison dans la matière ou dans ce que vous vivez actuellement qui pourrait vous remettre ou vous garder dans ces énergies-là, qu'il n'y a pas de déclencheur, qu'il y a quelque chose qui revient, alors qu'encore une fois, il n'y a pas de déclencheur, que c'est lourd avant de vous dire, de vous fustiger, de vous dire que vous n'avez peut-être pas bien travaillé ou que je ne sais trop quoi, ou que le travail n'est pas terminé, etc. Commencez par un gros nettoyage au niveau énergétique. Faites-le vous avec du Palo Santo parce que ça va vous aider, ou faites-vous nettoyer. Hein. Et en général, dans les 10 minutes, un quart d'heure, hein, quand le nettoyage est bien fait, ouvrez grand les portes. Par contre, imaginez que vous ouvrez grand les fenêtres et vous faites tout évacuer, et vous faites rentrer du soleil. Vous voyez, imaginez une pièce enfumée. En fait, imaginez que vous êtes dans la maison, il y a eu un feu. D'accord, ça c'est ce que vous devez réparer. Et en fait, vous avez éteint le feu, donc ça brûle plus, donc on est ok. Donc vous voyez que le feu a abîmé certaines choses, donc vous allez nettoyer, réparer, et vous allez tout faire propre. Donc l'émotionnel, le feu, le physique, donc la matière, vous allez tout réparer, donc votre corps va aller mieux. Et au bout d'un moment, vous n'allez pas être bien parce que vous continuez à respirer les fumées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de feu. Tout ce qui a été brûlé a été réparé, rénové, mais seulement, vous avez oublié d'ouvrir les fenêtres. Donc, si vous voulez, la pièce, c'est votre partie énergétique. Et il faut vraiment penser à ça. C'est quand vous avez fini, ouvrez les fenêtres déjà pour faire partir la fumée. Parce que du coup, tant que vous êtes dans ces fumées, vous avez l'impression qu'il y a toujours le feu. Donc, vous avez l'impression que vous êtes toujours, voilà, que les choses, vous n'avez pas fait le nécessaire, vous êtes toujours dedans, alors que non, il n'y a plus, en fait, l'origine n'est plus là. Donc, ouvrez les fenêtres. Donc déjà, vous avez de l'air frais qui va rentrer, vous allez voir plus clair, vous allez respirer un meilleur air. Et imaginez qu'il y a du soleil qui rentre, de la lumière, et donc et puis le parfum des fleurs, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc en fait, vous allez renouveler votre partie énergétique en accord avec tout le travail que vous avez fait dans l'émotionnel et dans le physique. Et donc là, votre guérison, votre travail de guérison, d'auto-guérison sera complet pour la partie que vous aurez travaillé, et vous pourrez passer au chapitre suivant. Parce que si, à chaque fois que vous éteignez un feu, vous laissez les fumer, ou à la fin vous avez l'impression que vous n'avez rien fait. Et c'est vraiment ça. On oublie trop souvent, ou on ne le fait pas suffisamment, de nettoyer notre partie énergétique. Et c'est vraiment nécessaire d'ouvrir grand les fenêtres pour aérer, pour que le parfum des fleurs rentre, et que le soleil rentre, et que après vous puissiez refermer, et que vous soyez dans une maison, dans vos corps énergétiques, vos corps subtils, qui vibrent de la même manière que le reste, et que vous, du coup, votre auto-guérison soit complète sur ce plan-là. Très important. Est-ce que cette fois-ci, on a vraiment terminé? Non, j'ai l'impression que vous avez encore... on me remonte le marteau avec le bois. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors, on va changer de jeu. Petit message. Non, message. Carte, hein. Ouais, c'est pas petit, c'est message. On me dit non, pas petit, message. Vous voulez quoi? Celui-là? C'est des petits messages. Non, c'est des messages. Ils veulent pas que je dise petit. Après, en même temps, ça s'appelle message de l'âme. Donc voilà. On est parti avec les messages de l'âme. On va en combien de fois? 4 fois. Alors, je sais pas combien de cartes vont sortir, mais je fais 104 fois. Donc ça peut être 4, 8, 10 avec eux. On va voir. Message de l'âme. Alors, 4, on va commencer par le sortir. Hein. Petit soleil. 1, 2, je les mets dans l'ordre, elles sont retournées, je les vois pas, et puis de toute façon, j'ai pas mes lunettes, alors. 3, donc ça va, j'en ai 2 qui sont sortis, et 4, donc j'en ai 5. Lol. Alors.
J'en ai 5. Du coup, on les lit toutes. Vous les choisissez, vous en choisissez 2. Choisissez-en 2. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais vous les lire. De toute façon, je les screenerai à la fin. Voilà, on va faire ça. Voilà. Enfin, je vais prendre en photo. Je les incrusterai dans la vidéo. Choisissez-en 2. Voilà. Et puis après, je pense qu'on aura fini. Donc, premier message. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Donc, on est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxième message. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Le reste n'existe que dans tes pensées. Toujours avec ces histoires de tiroirs à vider. Hein. Être bien dans le présent, c'est bien. Troisième message. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Je pense qu'on est au cœur de ceux qui nous ont demandé de travailler. Numéro 4. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Le silence, c'est faire le ménage aussi. Hein. Quand l'émotionnel et le mental est apaisé, c'est beaucoup plus facile. Les tiroirs, toujours. Et 5. Tu es en vie, tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel, ta joie et ton apprentissage. Voilà pour vous. Bah écoutez, j'espère que voilà, vous aurez reçu quelques réponses. Je les remercie, je remercie les guides. On me dit la séance est levée. C'est n'importe quoi. Pardon. Bon, la séance est levée. Donc, j'ai eu un coup de marteau, je les vois se lever. Donc, non, je sais pas, il va falloir que vous m'expliquiez après pourquoi c'était aussi solennel. Un truc que j'ai pas compris. Ils me disent, oui, il y a un truc que t'as pas compris, mais je pense que c'est entre eux et moi, je sais pas, je verrai après. Donc, bah, écoutez, moi j'ai passé un bon moment avec eux et avec vous, hein, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et puis surtout, prenez soin de vous.